Bonsoir les amis, ravi de vous retrouver. Ce soir nous accueillons Madame Chantal Maurice. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la déléguée régionale d'Orange. C'est exact. Est-ce qu'Orange est une société dite de service public ou une société complètement privée? Orange est une société privée depuis déjà de très nombreuses années. Oui, mais qui a une mission de service public? Alors nous avons en fait une mission de service universel, à ne pas confondre avec le service public quand même. Donc, le service universel, c'est le fait en fait de pouvoir connecter toute personne qui le demande, donc jusqu'à un certain niveau, à la téléphonie fixe. Donc, ça c'est une obligation quelque part. Voilà, c'est une obligation, enfin, c'est une attribution qui est faite par le gouvernement, par l'État chaque année. Donc là nous venons en fait, nous avons le bonheur d'avoir été de nouveau choisis pour effectuer ce service universel. Donc c'est une délégation qui est faite sur une durée de 3 ans. Et donc nous assurons la connexion à la téléphonie fixe uniquement. Pourquoi vous insistez sur le mot fixe? Vous avez deviné ma nouvelle question, c'est ça? Tout à fait, peut-être, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle sera. Les zones blanches, quand est-ce qu'on en sort? Non, mais on souhaiterait autant que vous pouvoir en sortir. Ça c'est vrai, je sais que vous êtes engagé dans ce combat. Mais alors pourquoi il y a autant de zones blanches en Guyane? Le pays ne peut pas se développer. C'est vrai. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'elle se résolve quand même, elle se résorbe au fur et à mesure des déploiements que nous faisons, donc pas uniquement Orange, mais les opérateurs. Et par contre, la moins bonne, c'est que la croissance et les besoins vont quand même un petit peu plus vite que les déploiements qu'on fait. Ce qui fait que pour cette problématique en particulier, qui revient malheureusement lors d'événements malheureux, et ce qui fait nous-mêmes nous poser des questions en interne, voir qu'est-ce qu'on peut faire de plus, eh bien, il faudra absolument un partenariat entre le public, je dirais la collectivité, et les opérateurs privés. Alors, concrètement, pour nos téléspectateurs, il y a cette problématique, surtout de la RN1, on va dire, et je n'oublie pas les habitants de la RN2, bien entendu, mais après Kourou jusqu'à Saint-Laurent, ça pose un problème. À 2 h du matin, vous avez un accident, vous pouvez appeler personne. Quand est-ce qu'il va y avoir une couverture sur cette route? Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Ça ne relève pas que de vous, hein, mais... Tout à fait. Donc là, c'est vrai, je vais rester le plus global possible pour que ça puisse être clair pour tout le monde. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on doit faire? Et qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on a fait en fait jusqu'ici? Bon, au niveau d'Orange, il est vrai, on a testé, on a fait des couvertures, pour ceux qui s'en souviennent, de la route nationale 1 avec des bornes comme ce qu'on peut trouver en métropole, qui étaient alimentées à l'époque par des panneaux solaires. Donc les panneaux solaires ont duré quelques temps et malheureusement, eh bien, voilà, ils ont disparu, ce qui fait qu'on est revenu à une situation nominale, enfin précédente. On a ensuite résorbé au fur et à mesure les zones blanches en suivant tout simplement en fait, l'installation des populations dans les secteurs environnants. Mais bien sûr, ça ne résout pas la couverture de cette route en téléphonie. Aujourd'hui, en fait, nous avons calculé, enfin nous, je parle des opérateurs en global, qu'il faudrait au total à peu près une trentaine de points hauts pour couvrir les routes nationales 1 et 2. Pour la route nationale 1, nous avons donc pris un accord avec un opérateur local qui dispose d'un certain nombre de points hauts au niveau de la zone entre Kourou et Sinnamary pour y implanter des pylônes. Donc en fait, nous allons donc nous installer nos infrastructures sur ces pylônes pour pouvoir couvrir une bonne partie en fait de cette zone blanche qui est assez importante entre Kourou et Sinnamary. Là, les choses sont en cours et on devrait avoir de bons résultats dessus. On espère peut-être premier trimestre 2018, on espère que ça sera fait. Premier trimestre 2018. Voilà, nous espérons que ça sera ça, puisque là, ça dépend pas que de nous. Il faut que les points hauts soient construits, soient fonctionnels, qu'ils soient alimentés. Vraiment de résorber. Oui, absolument. Donc là, on est déjà bien engagé en matière contractuelle. Donc dès que ce sera mis à disposition, nous allons donc y mettre nos équipements. Et cet événement sera en fait aussi sur fonds propres. Voilà. Donc c'est Orange qui finance. Voilà, ce sera Orange qui va financer et qui va prendre en fait en location des emplacements sur ces points hauts. Où en est-on de l'extension de la couverture 4G à l'échelle du territoire aujourd'hui? Alors ça progresse vite. Comme vous le savez, nous avons aussi répondu à un appel à candidature pour mettre de la 4G sur la Guyane. Donc la 4G fonctionne donc, depuis novembre 2016 et notre engagement était qu'au bout de la première année, nous couvrions 70% de la population guyanaise. Aujourd'hui, nous sommes en passe, l'année quasiment terminée, de dépasser les 80%. Mais contrairement, je dirais, à d'autres sites, la situation en Guyane est une situation de croissance, de développement du territoire. Ce qui fait que, démographiquement parlant, mais en termes aussi d'activité, donc il faut à la fois s'étendre en couverture et aussi densifier ces couvertures pour que eh bien, le service, la qualité de service soit la plus optimale pour les clients. Donc là, nous allons ouvrir, mais vraiment connecter, pas moins de 10 nouveaux sites d'ici la fin de l'année. Donc
on espère donc arriver, donc l'objectif c'est que d'ici fin 2017, on soit à plus de 80% de la population, mais on ne va pas s'arrêter là puisque notre engagement quand même à terme, hein, dans les 5 ans, 7 ans, est de dépasser les 95% de la population. Donc là en fait, nous sommes particulièrement attentifs bien sûr à ce qui se passe dans l'ouest guyanais et en particulier sur le fleuve Maroni, puisque là les contraintes technologiques sont un petit peu plus importantes que ce qu'on peut trouver sur le littoral, hein, ce qui fait que nous sommes très attentifs à connaître les projets qui vont se développer en ce sens, que ce soit au niveau faisceau ardien, que ce soit au niveau satellite. Et notre engagement, bien entendu, c'est de pouvoir aussi connecter la population du fleuve Maroni en 4G dès que ça sera possible. Nous avons fait à Patou, déjà. Très rapidement, le nouveau câble sous-marin, qu'est-ce qu'il va apporter concrètement au territoire? Ah, ça c'est très très important ce que vous dites. Donc le nouveau câble des choses sous-marin, importantes, merci. en particulier. Pourquoi un nouveau câble sous-marin pour la Guyane? Bon, ça peut paraître une évidence, mais c'est quand même bien de l'expliquer. La Guyane, aujourd'hui, est reliée donc, principalement au câble Americas 2, mais les communications sont également sécurisées via une autre route qui est mi-terrestre, mi-sous-marine et qui passe par Paramaribo et ressort ensuite en câble sous-marin. Mais vous savez, aujourd'hui, nous sommes en train de déployer des nouvelles technologies, en particulier de la fibre optique, donc du FTTH, et de la 4G, qui sont extrêmement consommatrices en data. Donc cette deuxième route ne permettait plus de pouvoir sécuriser 100% des communications au niveau de la Guyane. Donc nous avons pris la décision très rapidement de construire un deuxième câble sous-marin pour la Guyane, un câble de 1700 km qui va partir de Kourou et va relier la Martinique et repartir ensuite vers les États-Unis. Pourquoi les États-Unis ? Parce que globalement, les analyses de trafic montrent que plus de 90% du trafic aujourd'hui de la Guyane va vers les serveurs des États-Unis. Très bien. C'est quoi le mot, le nom Soch là? D'où ça sort? Êtes-vous passé chez Soch? Ah, pas mal. Mais pourquoi ce nom, il vient d'où? Alors, ce nom, en fait, je sais pas, c'est un acronyme, en fait. Plutôt, ça vient d'un terme anglais qui désigne, en fait, les réseaux sociaux et les communautés, en fait, qui communiquent, hein, principalement sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça leur répond à la concurrence qui se développe ici sur le territoire? Comment vous l'appréhendez, cette concurrence? Parce qu'on a vu que vos prix baissaient en fonction de l'arrivée de nouveaux opérateurs. Pas vraiment. Pour le cas de Soch, en fait, Soch existe depuis déjà bien 6 ans en métropole. Et c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on nous dit, mais pourquoi on n'a toujours pas Soch en Guyane et aux Antilles? C'est vrai que là, on a fait une petite enquête en début d'année et on s'est aperçu que plus de la moitié de la population guyanaise, en tout cas, sait ce que c'est que Soch. Donc pourquoi ça a mis autant de temps? Alors, il faut quand même savoir que Soch est une offre qui répond à une catégorie de clients, donc des clients qui sont digitaux. Que dans l'Hexagone, Madame Maurice. Plus cher ici que dans l'Hexagone, tout est relatif, hein, puisque comme vous le savez, si on devait avoir exactement les mêmes prix qu'en Hexagone, on serait directement dans l'Hexagone. Donc il y a quand même un certain nombre de contraintes, malheureusement, qu'on doit en fait c'est bien d'expliquer, parce que souvent là, les gens nous demandent en disant mais pourquoi les tarifs sont aussi élevés ici en Guyane? Nous sommes tout à fait sensibles à cette problématique de continuité territoriale, parce que l'objectif pour nous, bien sûr, c'est d'avoir des clients. Si on fait des offres qui sont d'un tarif élevé et qui ne correspondent pas en fait aux besoins et aux possibilités de la population, elles ne vont pas se vendre. Donc forcément, on est vraiment obligé de pouvoir faire cette corrélation entre l'offre et la demande. Concernant, donc pour répondre précisément à votre question, la question des tarifs. Parce que c'est vraiment la fin de l'émission, on a déjà dépassé. La question des tarifs. Donc là, nous devons tenir compte, c'est vrai, du coût de transport qui existe entre la métropole et les DOM. Donc c'est la raison pour laquelle ces offres, en fait, il y a cette différence tarifaire. Maintenant, au fur et à mesure des besoins en fait, et des expressions que vont faire les clients, et c'est la particularité aussi de l'offre Soch, les tarifs vont évoluer également. C'est exactement ce qui s'est passé en métropole, c'est exactement ce qui va se passer aussi. C'est votre engagement. C'est notre engagement. Madame Chantal Maurice, merci beaucoup d'avoir répondu à notre question. On a plein d'autres questions, mais vous reviendrez. Très bien, avec grand plaisir. Très bien. Les amis, voyez, vous apprenez plein de choses ici sur ATV Guyane. Les programmes continuent, restez fidèles. Merci encore pour vos retours. Tchambé.